que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Princesse pour vous partager un truc hyper important. Comment faire pour vivre dans un monde qui devient de plus en plus violent? Qu'est-ce que toi tu penses? C'est quoi la violence pour toi? Pour moi, la violence, c'est les guerres, les conflits, mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi la manière dont les parents parlent à leurs enfants, la manière dont les gens règlent leurs problèmes, c'est en tapant, alors qu'ils peuvent parler normalement. Aussi, ils se parlent mal, ils tapent, tout ça. C'est hyper important ce que tu partages parce que quand on pense violence, on pense ce que toi tu penses, c'est-à-dire guerre, conflit et tout ce qu'on peut voir sur les médias. Mais en fait, la violence, elle commence à la maison. La violence, elle commence, ici on parle à des parents, elle commence dans les familles. Il n'y a pas besoin d'aller sur les terrains minés, il n'y a pas besoin d'aller sur les champs de guerre pour se rendre compte que, en fait, déjà chez nous, dans nos environnements, on vit énormément de violence. Pourquoi ? Parce que, est-ce que tu crois, Princesse, que les gens, ils arrivent réellement à vivre tranquillement leurs émotions sans agresser l'autre qui vient en face quand on dit quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce que toi t'en penses? Moi je pense que non. En fait, elle a raison. C'est qu'en fait, on n'a jamais été éduqués, on n'a jamais appris à vivre nos émotions. On nous a dit qu'il faut les gérer. Alors en fait, on les a enfouies à l'intérieur de nous. On est tombé malade et c'est hyper intéressant à voir parce que on a juste à apprendre à vivre nos émotions, à s'autoriser à pleurer, à être en colère. Mais attention, à vivre tout ça en sérénité, en sécurité, sans avoir besoin d'agresser l'autre et de lui sauter au visage. Si par exemple tu me dis j'aime pas tes cheveux, j'ai le droit de lui dire ok, c'est ok, t'as le droit de ne pas aimer mes cheveux. Mais je vais pas sauter au visage de la personne parce que ça vient me toucher et je lui dis ouais t'es super désagréable, tu te prends pour qui? Et là je commence à être hyper agressif. Et en fait la violence elle est partout. Vous voyez la manière dont les gens se parlent, dont les gens hurlent. Qu'est-ce que toi tu peux me dire par rapport à ce que tu vis à l'école par exemple, par rapport à... On est dans une école quand même hyper bienveillante ici. Et comment tu ressens les relations par exemple avec les profs? Comment tu vis ça? Moi je trouve que les profs ils crient beaucoup et après ils nous disent de nous parler bien. Et aussi les gens de ma classe ils parlent très mal. Et en fait moi un jour il y a une fille de ma classe qui parlait très mal, elle dit des gros mots à chaque phrase qu'elle dit. Et je demandais pourquoi elle parle aussi mal comme ça. Et elle m'a dit que c'est parce que en fait c'est ses parents qui parlent comme ça. Ouais, en fait, on va juger nos enfants, on va dire que c'est de la faute de nos enfants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne sont que la reproduction de qui nous sommes. On parle des neurones miroirs. Quand vos enfants vivent quelque chose, il y a juste à s'observer pour savoir que ça vient très souvent de nous. Et en fait, on va aller dire ah c'est nos enfants, on va chercher à changer nos enfants plutôt que de chercher à changer nous-mêmes. C'est pas nos enfants qu'on doit changer, c'est bien nous, on doit travailler sur nous. Est-ce que j'ai un diplôme de parent? Ah, sympa la mouche. Non, j'ai pas de diplôme de parent. Est-ce que j'ai des diplômes autres? Oui, bien sûr, mais j'ai pas de formation pour être parent. J'ai appris sur le tas, je fais tout ce que je peux. Est-ce que je suis la mère parfaite? Mais pas du tout. Est-ce que je me plante? Oui. Est-ce que je demande pardon à mes enfants quand j'étais pas patiente, j'étais fatiguée, ils m'ont demandé un truc, j'étais pas à l'écoute et du coup je me suis énervée? Je m'excuse, je leur demande pardon parce que je fais ce que je peux. Je suis pas l'humaine parfaite en fait. Mais en fait, ce que dit Princesse, elle a raison. C'est qu'en fait, en tant qu'adulte, on demande à nos enfants d'offrir à l'adulte ce que nous, on leur offre pas à eux. De l'écoute. D'accord? De l'écoute pour comprendre, pour nous s'autoriser à vivre nos émotions sans cracher au visage des autres et de pas dire à l'autre ouais attends, moi je vis pas mes émotions mais toi tu vas devoir vivre les tiennes. Il est où le respect dans l'histoire? Il est où le respect? Non, avant de demander aux autres de faire les choses, et ça passe dès l'école parce qu'elle le dit. L'école, les profs ils hurlent. Alors attention, on est dans un pays où ici on monte très vite le ton, c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin d'hurler quoi. On peut parler, et je vous parle pas de tout ce qui est éducation bienveillante. C'est top l'éducation bienveillante, mais les enfants, ils ont besoin d'un cadre, de structure, de limite. Attention, l'enfant roi, etc. Oh non, je suis pas du tout dans cette démarche. Les enfants, on est là aussi pour les mettre sur leur bon chemin, leur chemin de bonheur. Mais avant de chercher et de dire
c'est eux, faut les changer, on va les emmener chez le psy, etc. Non, il est urgent que, en tant que parents, on vienne faire le job sur nous-mêmes. On vienne chercher à devenir meilleur pour vivre dans un monde qui finalement est très violent, mais où on peut y retrouver une paix intérieure. On peut retrouver une paix à l'intérieur de nos foyers. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bien sûr que oui, tout est possible. Est-ce que tu crois que toi, tu vis de la violence par exemple à la maison? Non. Parce qu'en fait, ce qui est clair, c'est que mon mari et moi, on bosse sur nous. On cherche à être de meilleurs parents. On fait ce qu'on peut, on fait des erreurs. Ça nous arrive de nous énerver, on est loin d'être parfait. Par contre, on bosse sur nous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous cliquer, vous écouter, d'accord, ce qu'on a à vous offrir. Et derrière, vous allez voir que tout peut changer si vous le décidez. On peut décider de retrouver la paix à l'intérieur de nos foyers. C'était ce qu'on voulait vous partager. En attendant, on vous fait des bisous et prenez soin de vous. Bye bye! Bye bye.